Merci pour venir à Rome et pour accepter notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, merci à vous pour m'inviter ici à parler aujourd'hui. Je m'appelle Francesco Vacchiano, je suis psychologue et anthropologue. Je travaille à Lisbonne, je suis chercheur à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lisbonne, où je mène un travail de recherche, disons, sur les migrations contemporaines et sur les différentes dimensions qui la composent et qui la définissent. Nous venons de parler ce matin de la migration, de la connexion entre la migration et la traite de personnes. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec nous? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une liaison très stricte entre ces deux questions. On ne peut pas penser la traite sans la migration, finalement, parce que la traite des personnes s'implante sur le désir migratoire et sur l'impossibilité de migrer légalement à travers des canaux légaux. Donc la question c'est que de plus en plus les gens vivent dans un monde qui est interconnecté, vivent dans un monde dans lequel la mobilité assume les caractéristiques, prend les caractéristiques d'un pouvoir social, d'une forme de pouvoir social, et les gens veulent avoir accès à cette possibilité, à aller s'établir ailleurs, à aller travailler ailleurs, pour avoir des alternatives à des situations de difficultés qu'ils rencontrent, auxquelles rencontrent dans leur pays. Mais ce processus, c'est pas facile parce qu'il y a, disons, on assiste à niveau global à une progressive illégalisation de la migration, surtout de la migration des plus pauvres. Et alors, les gens ne peuvent pas simplement acheter un billet pour aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Il doit, il n'est pas suffisant non plus avoir un passeport parce qu'il faut avoir un visa pour voyager régulièrement. Et alors, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réseaux qui vendent un service, qui, comme si on veut, comme des agences de voyage. Que ce sont des agences de voyage particulièrement chères, qui on paye avec son corps, avec son propre corps. On paye avec le travail corporel, le travail manuel, et souvent, très souvent, avec le travail sexuel. Ce sont des réseaux qui fonctionne exactement sur ces doubles, sur ces doubles dynamiques. D'un côté, le désir migratoire des gens et de l'autre côté, l'impossibilité de voyager légalement. Je comprends aussi que le pays d'accueil disent qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Alors, nous avons besoin d'une politique d'intégration. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui veut venir. C'est un argument qui est, je pense que c'est plutôt fallacieux, parce que c'est un argument qui se base sur une réalité fictionnelle. La réalité, ce n'est pas tout le monde qui veut voyager, qui veut venir en Europe. Bon, bien sûr, on assiste à une crise migratoire importante, mais il ne faut pas oublier que cette crise est due à une guerre très dure, ou bien une série de guerres qui continuent depuis longtemps, et est due surtout au manque d'une politique d'immigration régulière. Donc, le processus d'illégalisation de cette immigration crée effectivement un phénomène particulier. Moi, je devrais dire que dans certains cas, le devoir d'accueillir est établi, dans le cas des demandeurs d'asile par exemple. Il y a un grand paradoxe que beaucoup de gens qui arrivent à franchir illégalement la frontière, finalement sont intitulés à une forme de protection humanitaire ou de quelque nature. Donc ça, c'est paradoxal. Pourquoi ne pas permettre aux gens de voyager régulièrement et demander de l'asile pour le temps nécessaire? Il ne faut pas oublier que toutes les politiques qui ont essayé d'illégaliser les transits ont créé plus de marginalité et plus de problèmes.
N'oublions pas le cas, par exemple, de la Roumanie, du terreur qui avait été répandu avec l'accès de la Roumanie à l'Union européenne. Ce qu'on a vu avec l'entrée de la Roumanie à l'Union européenne, on a vu que les gens ont commencé à pouvoir voyager librement, tranquillement, pas clandestinement, et le problème a disparu complètement des chroniques et de notre conscience finalement. Donc je pense que vraiment c'est un domaine dans lequel il faut avoir du courage, et ce courage doit être mis en place parce que c'est la solution du problème. Merci bien, bon travail. Merci à vous.